Nous avons la joie de partager avec vous ce 27 février 2025 le texte évangélique du jour, à savoir Marc 9, versets 41 à 50. Lisons le texte au nom de Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Disons Amen. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que le texte qui devait faire l'objet de la méditation aujourd'hui arrive en retard et nous vous avions balancé le texte de demain. Qu'à cela ne tienne, ce qui est important pour nous, c'est de partager le texte d'aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? En réalité, on nous parle d'une mise en garde contre les occasions de chute. Alors, nous allons comprendre ce que c'est une occasion de chute. Et Jésus utilise des images ici, dans les membres de notre corps que sont la main et le pied, pour bien nous expliquer comment nous conduire dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'une occasion de chute de son prochain? Alors, si je suis une occasion de chute pour mon semblable, cela veut dire que je l'ai entraîné à pécher. Cela est grave aux yeux de Dieu. L'expression l'un de ces petits désigne le chrétien authentique, semblable à un petit enfant. Peut-être que Jésus faisait-il allusion au comportement de ses disciples quand ils ont interdit l'homme qui pratiquait l'exorcisme en son nom. Ce que nous pouvons relire en Marc 9, le verset 38. Eh bien, cet homme qui pratiquait l'exorcisme au nom de Jésus et pour qui les disciples avaient été une occasion de chute pour cet homme, parce qu'il interdisait d'agir au nom de Jésus. C'est dire que chaque fois que nous décourageons un frère à agir au nom de Jésus, nous devenons une occasion de chute pour lui et nous le poussons à pécher. Romains 14, verset 13 nous édifie là-dessus. Alors, une fois que nous avons défini ce que c'est être une occasion de chute pour son semblable, alors venons-en aux images que Jésus utilise dans ce texte.
La première image, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Alors ces paroles de Jésus ne doivent pas être prises à la lettre. La main ou le pied n'est pas un instrument de péché. Les mauvaises pensées et mauvais désirs viennent du cœur. Et c'est eux que nous devons extirper de nous. Lorsque nous tenons ou nous tentons de voler, ce n'est pas notre main ou notre pied qui est coupable, mais notre cœur. Lorsque le chirurgien est amené à nous amputer un membre de notre corps pour éviter le développement d'un cancer, par exemple, certes, l'intervention est douloureuse, mais il est obligé de le faire pour sauver notre vie. De même, l'amputation d'un péché de notre cœur peut être douloureux, mais nécessaire pour rester unis au Seigneur, car cet exercice aide à sauver notre âme de la perdition. Mourir au péché est donc un effort quotidien que tout chrétien est appelé à faire. Mourir au péché, c'est faire violence aux convoitises, à nos désirs qui n'honorent pas Dieu. Ce que nous pouvons lire en Romains 6, versets 11 à 14. Alors, la deuxième image que Jésus prend, il utilise toujours un membre du corps humain. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Le commentaire ci-dessus est valable pour tout autre membre du corps de l'homme. À l'exemple de l'œil, et le chrétien se doit de cultiver la maîtrise de soi pour mourir au péché et éloigner la tentation. Les membres de notre corps sont mis en exergue comme occasion de chute. Chers lecteurs, y a-t-il un membre de votre corps qui vous amène souvent à pécher? Lequel? Quelle résolution prenez-vous après cette méditation? Alors, nous vous aidons. Nous avions déjà évoqué ce verset ou ces versets. Nous vous convions donc à lire et à méditer attentivement Romains 6, les versets 11 à 13. Alors, mes bien-aimés, approfondissez cette méditation. Le Seigneur vous aidera à comprendre davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.